Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui je vais répondre à votre question qui est quand tu te sers du mode priorité vitesse. Avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a un petit bouton en dessous, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et surtout de mettre un petit pouce bleu pour augmenter le référencement des vidéos. C'est une nouvelle norme YouTube et surtout si la vidéo vous a plu. À quel moment je choisis le mode priorité vitesse? Relativement, comme son nom l'indique, quand j'ai quelque chose qui va très très vite. Par exemple, si vous voulez arrêter une voiture, si vous voulez, vous êtes en train de photographier le Tour de France, vous n'allez pas choisir le mode priorité ouverture parce que vous avez de fortes chances que la vitesse ne soit pas suffisante en fait pour arrêter le cycliste ou la voiture. Donc à ce moment-là, on privilégie le mode priorité vitesse. Ça va permettre en fait justement d'avoir un réglage, vraiment la même mise sur la vitesse et dire voilà, il faut que je sois à, je sais pas moi, à 1/400e, 1/800e pour pouvoir stopper tel vélo, telle voiture. Ça fait partie en fait de la phase de test de réglage. On sait généralement qu'on peut arrêter une voiture avec une vitesse à 1 millième. Voilà, ça va être aussi, ça dépend aussi de la voiture. Si vous êtes Formule 1 ou plutôt drift, voilà, ça va dépendre. Là, c'est une partie de test. Sachez que le mode priorité vitesse, c'est vraiment quand vous voulez arrêter quelque chose. Vous pouvez par exemple être en extérieur, faire du portrait et demander au modèle de prendre des feuilles et de les lancer. Alors c'est vrai que si on les lance et que la vitesse est inférieure au mouvement des feuilles, ça peut faire quelque chose de joli. Je dis pas le contraire, mais souvent ça a quelque chose qui ne répond pas à vos attentes. Donc là, vous allez plutôt choisir un mode vitesse qui va vous permettre justement de stopper les feuilles. L'idée vient vraiment de la réflexion que vous avez sur votre photo. Ce mode priorité vitesse, il peut servir dans des tas de situations. Si vous êtes en mouvement et que le modèle est fixe, vous allez peut-être aussi avoir besoin du mode priorité vitesse parce que par exemple, si vous êtes tout le temps en mouvement, le fait d'être à une vitesse qui n'est pas forcément supérieure à votre optique peut vous créer en fait tout un flou, quelque chose qui ne correspond pas à votre photo. Mais si par exemple vous avez besoin de courir pour prendre une photo, ça arrive des fois, moi ça m'arrive dans certains shootings, j'ai eu le cas souvent dans des photos de nu en extérieur où j'ai dû faire bouger le modèle en même temps que moi je bougeais pour trouver des angles. Et là, si j'étais en mode priorité ouverture, je pouvais avoir du mal à avoir quelque chose de fixe, quelque chose de figé qui soit joli. Donc là, j'ai privilégié la vitesse pour pouvoir justement pas être embêté dans ma liberté. En fait, j'ai voulu avoir suffisamment de liberté dans le mouvement pour pas être bloqué. Donc ça m'a permis justement de créer des photos relativement, enfin pas relativement, qui sont très jolies en me supprimant une contrainte technique de savoir que il faut que je m'arrête, que je cadre, que je tac. Non, j'avais une vitesse suffisante avec un 50 mm pour pouvoir bouger. Voilà, très vite, j'étais à 1/200e, je crois. Je réfléchissais là un petit peu. Et j'ai pu faire énormément de photos dans un mouvement. Donc, si vous avez une situation, pour conclure en fait, si vous avez une situation où vous êtes en mouvement et que le sujet est en mouvement, la priorité vitesse va devenir vraiment quelque chose d'essentiel. Si vous avez quelque chose à figer, comme je vous dis une course de vélo, comme je sais pas des gens qui courent à pied, des choses comme ça, vous allez aussi vous servir du mode priorité vitesse. Comme son nom l'indique, c'est vous qui maîtrisez la vitesse. Donc, vous pouvez décider d'arrêter ou pas d'ailleurs tel ou tel sujet. On peut par exemple en photo de rue considérer en fait que le personnage qu'on a le plus proche de soi va aller plus vite que le personnage qui est au loin. Si vous voulez, si on choisit le mode priorité vitesse, on va calculer la vitesse de la personne la plus loin et on va l'arrêter plus ou moins. Et les autres qui sont face à nous vont tellement aller vite que finalement on va avoir un léger flou devant avec quelque chose de net derrière. Ça aussi, c'est une question on va dire de test. Vous allez voir si vous sortez et que vous faites le test, ça va être relativement plus intéressant. La vitesse, vous pouvez en faire énormément de choses et vous pouvez créer vraiment de superbes images aussi avec le mode priorité vitesse. Pour finir, je vais vous demander de vous abonner encore à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et de mettre un petit pouce bleu pour augmenter en fait les référencements des vidéos et surtout si vous les avez aimés, allez aussi dans la description télécharger les 2 e-books, un sur 7 setups simple et efficace où je vous montre en fait le schéma, l'image et les réglages et un deuxième e-book où je parle de lumière naturelle et de maîtriser son appareil photo. Sur ce, surtout, faites des photos en priorité vitesse et je vous dis à bientôt.